Voici une super alternative au scanner de diapositives ou de pellicule. Le système est tellement simple que je le trouve génial. Ça fait un petit moment quand même qu'on l'a sur notre boutique Pearl. Quelle est l'idée? Eh bien c'est plutôt que de scanner une diapo ou un négatif, eh bien on va le prendre en photo. Alors pas comme ça, le résultat sera pas génial, il n'y aura pas un très bon rendu. Par contre, on va utiliser ici cet appareil de la marque Somicon qu'on va fixer ici sur l'objectif de votre appareil photo. Alors bien sûr, il faut un appareil photo type réflexe ou mirrorless sur lequel on va pouvoir ici visser ici cet adaptateur pour pouvoir le faire. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, on va voir ensemble le rendu et je vais vous donner plein d'astuces. Allez, c'est parti! On commence par le fonctionnement. Vous avez vu, ce dispositif a une forme assez simple, une forme de tube. D'un côté, on retrouve ici une lentille un peu loupe, et de l'autre côté, le dispositif pour glisser vos diapositives et vos négatifs. Pour fixer cette partie-là à votre objectif d'appareil photo, vous avez vu, ça marche pas à tous les coups. Ici, c'est un diamètre de 52. Mon objectif ici a un diamètre de 67. Vous retrouvez ici les tailles des objectifs. Quand on lit un petit peu sur la bague, ici où il y a toutes les indications, on voit ici diamètre 67. Donc on a besoin d'un adaptateur ici qui va servir de réducteur de diamètre d'objectif. On en trouve pas mal sur notre site internet, mais on en trouve aussi bien sûr sur internet plus généralement, qui va s'adapter à la taille de votre objectif. Donc ici 67, je vais le visser sur l'objectif de mon appareil photo et ensuite je peux fixer ici le dispositif qui va se mettre ici donc sur le diamètre 52. Ensuite, une fois que tout est vissé, vous avez vu, on n'a peut-être pas forcément le dispositif dans le bon axe, mais les choses peuvent se corriger ici, la partie, on peut l'incliner un petit peu comme on veut pour pouvoir y mettre notre diapositive. On essaie d'être le plus droit possible. Ensuite, donc, dans cette partie-là, on va pouvoir glisser nos diapositives sur la partie du dessus. Voilà, ou alors glisser nos négatifs sur les parties qui viennent un petit peu de côté. Voilà, et donc après on peut lancer notre partie donc de numérisation qui consistera à prendre une photo. Alors, il nous faut de la lumière. Vous avez vu que sur la partie ici, sur le bout, vous avez une partie translucide qu'il faudra donc éclairer. Alors l'idéal c'est d'être à l'extérieur, comme ça vous avez une bonne lumière. Et puis on peut avoir un petit peu comme si vous preniez une photo, on peut avoir des fois trop de lumière ou pas assez de lumière. À vous de trouver le bon mélange, ne mettez pas face peut-être au soleil, ce sera trop. Quoique vous allez pouvoir aussi bénéficier de tous les réglages que vous avez sur votre appareil photo qui vous permettra de régler la vitesse, de régler les ISO pour avoir la meilleure qualité possible en termes de photo. Donc quand on va mettre par exemple notre négatif, et qu'on va allumer notre appareil photo, ne soyez pas surpris, c'est pas tout à fait le résultat que vous attendiez, la photo risque d'être toute seule perdue dans le lointain. Et bien c'est à ce moment-là qu'il va falloir recadrer notre image tout simplement en zoomant. On va zoomer dans notre image jusqu'à ce qu'elle soit en plein écran. Voilà, là elle est en plein écran, et puis ensuite il suffit de clac, mettre un petit coup là, de photo, la photo est prise et mon image est numérisée. Voilà, ça c'est pour la partie diapositive. Alors, on va en faire quelques-unes ici pour vous montrer les exemples de différentes images que l'on peut avoir. Voilà donc pour la partie diapositive. Pour la partie film, c'est presque la même histoire, on va avoir cette histoire de recadrage et autres, mais évidemment ce sont des négatifs, donc quand on va les passer là, il va falloir un petit peu les centrer, un petit peu cadrer notre image, trouver le meilleur compromis pour pouvoir prendre notre photo. Et puis, vu que c'est des négatifs, on va forcément voir l'image en négatif, c'est pour ça qu'il y aura encore un traitement qu'on devra faire après la numérisation sur ordinateur, par exemple sur un logiciel. La démonstration que je vais vous faire, c'est sur Photoshop pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais évidemment, si vous ne faites pas de négatif, la vidéo pour la démonstration va s'arrêter là. On se retrouvera très bientôt pour d'autres objets techno, mais si vous voulez encore suivre la partie Photoshop, on reste ensemble et on passe sur l'ordinateur. Je prends juste quelques images, quelques photos ici de nos négatifs pour avoir des exemples que l'on va traiter et je vais vous donner encore quelques petites astuces sur Photoshop. Et voilà donc pour notre explication sur Photoshop pour transformer votre image en négatif en un positif exploitable. Parce que là, très franchement, cette image en négatif, on ne sait pas trop ce qu'on peut en faire, à part si vous aimez les teintes violettes et orangées. Alors, la méthode que je vous propose, c'est la méthode que je juge étant la plus simple, en tout cas la plus rapide pour pouvoir avoir un résultat. Il y en a d'autres, évidemment. Alors, celle-ci consiste à aller dans la partie calque. Tout en bas, vous avez un petit cercle barré avec une partie blanche en bas et une partie plus sombre en haut. Vous allez cliquer dessus et vous allez cliquer sur inverser. Et paf! Voilà, l'image
devient donc positive inversée, c'est ça, c'est passé du positif au négatif. Vous avez déjà une image qui ressemble à quelque chose. Alors évidemment, on peut l'améliorer, c'est ce qu'on va faire un petit peu ensemble. Alors donc vous avez, si vous regardez, vous avez donc un calque, qui est donc le calque qui permet donc d'être en négatif. Donc pour transformer l'image, on va revenir par contre sur l'image d'arrière-plan, et on va aller dans Images, Réglages, et la première chose, peut-être même avant de commencer pour régler les courbes, on va aller dans Images et Couleurs automatiques. Paf, voilà, on a déjà un résultat qui est déjà pas mal, qui est déjà vraiment exploitable en tant que tel. Alors peut-être que ça tire un petit peu vers le violet, un petit peu vers le rose. On va pouvoir le modifier en passant par Images, Réglages, Courbe. Voilà. Et une fois que vous êtes sur courbe, vous avez RVB, donc la partie RVB, mais vous pouvez donc changer toute la courbe en entier pour la luminosité. Voilà, ça change beaucoup de choses. Sinon, on peut modifier voilà, les paramètres un par un. Alors évidemment ça fonctionne en RVB rouge, vert, bleu. Alors oubliez toutes les cours de peinture du collège ou des choses comme ça pour modifier les couleurs. Vous allez devoir fonctionner un petit peu au mode photographe, au mode projecteur. Voilà, là je trouve que j'ai un rendu qui est pas trop mal, enfin en tout cas pour la photo telle qu'elle est au départ. Donc évidemment on va pouvoir recadrer notre image pour enlever un petit peu ce qui ne sert pas. Alors bon, je suis d'accord que c'est pas la photo du siècle là, que je vous ai présenté, mais c'est les anciens, enfin les bâtiments de Pearl avant modification, avant qu'on s'installe dans ces bâtiments. Et là, vous voyez que ça fait quand même une paire d'années qu'on est installé ici. Alors, image, qu'est-ce qu'on peut un peu modifier? Peut-être la luminosité et le contraste. Rajouter peut-être un petit peu de contraste, voilà. Des choses comme ça, la luminosité, voilà, rajouter un... Oups, alors peut-être pas exagérer dans un sens, voilà. Là, on est, voilà, c'est peut-être pas, je pense que les spécialistes de la retouche iront bien plus loin, mais là, voilà, on a retrouvé un petit peu l'image telle qu'elle était d'origine. Sauf que si vous êtes observateur, vous avez vu que le texte ici est écrit à l'envers. Évidemment, ça va être modifié en 2 temps, 3 mouvements. Rotation de l'image en passant par une symétrie verticale, tac, et là, bouleversement, image. Rotation de l'image 180 et je me retrouve avec l'image même dans le bon sens. Si on veut aussi encore exagérer, mais bon voilà, c'est vraiment pour chipoter, on va se débrouiller pour avoir quand même voilà, un horizon qui soit qui soit droit. On a pu non seulement recadrer mais en plus voilà, incliner de manière correcte la photo. Et voilà pour ces explications, et j'espère que voilà, ça vous aura bien aidé, que vous aurez envie de numériser vos négatifs et de numériser vos diapos, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Ciao ciao.